La Suisse est probablement l'un des plus grands synonymes de neutralité. C'est surtout grâce à votre positionnement pendant les 2 guerres mondiales et la guerre froide que la neutralité suisse est devenue mondialement connue. Mais comment la Suisse est-elle devenue neutre et comment a-t-elle pu conserver ce statut malgré les grands troubles et les guerres en Europe? Les premiers pas vers la neutralité remontent à 1515, année où la Confédération helvétique a subi une perte catastrophique face aux Français. La Confédération a alors mis un terme à sa politique d'expansion et a essayé de se tenir à l'écart de tout conflit. Cela ne signifiait pas pour autant que les Suisses ne se battaient plus. Grâce à leur esprit combatif, les Suisses étaient connus dans toute l'Europe et de nombreuses institutions et maisons royales les engageaient comme mercenaires. La troupe de mercenaires la plus connue est sans doute la garde suisse du pape à Rome, qui est toujours en service aujourd'hui. Les troupes suisses combattaient donc avant tout en tant que mercenaires, l'État essayant toutefois de rester en grande partie à l'écart des guerres de ses voisins européens. Mais la neutralité de la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui ne s'est développée qu'avec les guerres napoléoniennes. Malgré la signature de plusieurs traités de paix avec les Français, la Suisse a été envahie par la France en 1798 et est devenue par la suite un État vassal de Napoléon Bonaparte. Ce n'est qu'après la défaite de Napoléon à Waterloo que ce statut a pris fin et que des négociations ont été menées sur le futur statut de la Suisse lors du Congrès de Vienne en 1814/1815. Entre-temps, une Suisse neutre apparaissait comme la solution la plus judicieuse pour toutes les grandes puissances impliquées. Cela était principalement dû au fait que chaque grande puissance avait ses propres plans pour l'avenir de la Suisse et qu'il n'était donc pas possible de parvenir à un accord raisonnable. L'Autriche, par exemple, aurait aimé dominer la Suisse en tant qu'État satellite, la France souhaitait conserver son vassal et la Prusse voulait intégrer la Suisse dans la Confédération allemande. C'est ainsi qu'une Suisse neutre a finalement été décidée comme compromis en tant que zone tampon entre les grandes puissances. Cela convenait également très bien aux habitants de la Suisse, pour qui la neutralité semblait être le meilleur moyen de contrer les plans d'expansion de leurs voisins. Mais à l'avenir, cette neutralité fut régulièrement mise à l'épreuve. Ainsi par exemple lors de la Première Guerre mondiale. Même si elle était menacée de toutes parts, elle a réussi à rester strictement neutre, elle n'a donc pas participé à une quelconque action militaire ni pris parti pour l'un des belligérants avant, pendant ou après la guerre. Néanmoins, le pays a mobilisé son armée aux frontières au cas où l'un de ses voisins l'envahirait. Les 2 parties avaient alors élaboré des plans pour pénétrer sur le territoire adverse en passant par la Suisse. L'armée française a élaboré un plan pour pénétrer dans le sud de l'Allemagne par la Suisse. L'état-major allemand avait lui aussi élaboré un plan dans lequel il prévoyait de marcher sur la France en passant par la Suisse plutôt que par la Belgique. Les 2 plans ont toutefois été rejetés, ce qui a permis à la Suisse de rester en dehors de la guerre. Après la guerre, la Société des Nations nouvellement créée a officiellement reconnu la neutralité de la Suisse, raison pour laquelle le quartier général de la Société des Nations a également été établi à Genève. Les Nations Unies, qui ont succédé à la Société des Nations, ont aujourd'hui encore leur siège principal à Genève, à côté de New York. Le plus grand défi a toutefois été relevé pendant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, la Suisse est parvenue à préserver en grande partie sa neutralité malgré sa position stratégique. Après l'annexion de l'Autriche en particulier, la Suisse craignait d'être également intégrée au Reich allemand. Le gouvernement suisse a donc ordonné la mobilisation générale et des troupes frontalières ont été stationnées. Par moments, le pays était complètement encerclé par les forces de l'Axe et les Allemands violaient régulièrement l'espace aérien suisse et envoyaient des saboteurs, mais il n'y a pas eu d'invasion. Après la fin de la guerre, les puissances victorieuses ont accusé la Suisse de coopération économique avec les nationaux-socialistes, car de nombreuses transactions de la Reichsbank allemande ont été effectuées via le système bancaire suisse et le commerce avec le Reich allemand s'est poursuivi. Après la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a adopté une position plus active dans les affaires internationales. Elle encourage régulièrement les initiatives humanitaires et joue souvent un rôle de médiateur, mais reste strictement neutre en matière militaire. Elle n'a par exemple pas adhéré à l'OTAN ou à l'UE. Une autre raison importante de la neutralité suisse est qu'elle constitue l'un des fondements de l'identité nationale. Celle-ci ne repose pas, comme dans la plupart des autres pays, sur l'origine ethnique, la religion ou la langue, elle a par exemple 4 langues officielles, mais sur des facteurs interculturels. Ainsi, la foi en la démocratie directe, la disposition au compromis et la neutralité constituent des piliers importants de l'identité nationale suisse. Le petit pays alpin poursuit donc depuis plusieurs siècles une politique de neutralité.
Mais elle n'est pas le seul pays neutre au monde. L'Irlande et le Costa Rica, par exemple, poursuivent la même politique étrangère, et son voisin autrichien aspire lui aussi à une position neutre, même si c'est de force depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à la regarder ici. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus la manquer à l'avenir. Si tu veux continuer à nous soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. Merci de nous regarder.